Bonsoir et bienvenue au Coin du Feu, ce podcast qui, je le rappelle, est dédié à la peur. Alors, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait d'épisode et j'ai découvert hier que ça faisait 1 an que j'avais posté et la première histoire qui fait peur, c'est-à-dire la fun zone familiale de l'oncle Jerry, que j'avais traduit de Reddit. Donc je me suis dit que pour fêter les 1 an, j'allais vous en faire une autre. Donc je vous ai traduit, donc je l'ai nommé moi personnellement, un étrange sondage sur le net. Le vrai titre est I found an extremely bizarre internet survey, que vous pouvez retrouver dans la description en VO, en anglais. Et ça a été écrit par Mr. Outlaw sur donc No Sleep sur Reddit. Donc c'est parti, et vous allez voir, c'est plutôt cool. Personne ne sait vraiment ce que c'est de toucher le fond avant de l'atteindre, d'être soudainement viré de son boulot pour lequel vous bossez depuis 10 ans, et ensuite découvrir sa petite amie en train de vous tromper. Ça fait vraiment quelque chose. Putain, j'ai même pas fini de rembourser mon prêt étudiant. Quel putain de merdier cette vie. Après une nuit plutôt alcoolisée consistant à envoyer une 40aine de CV et lettres de motivation horriblement mal écrites, je me suis écroulé. Quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'ai décidé d'au moins essayer et de faire rentrer un petit peu d'argent depuis chez moi en attendant un entretien. À ce moment-là, j'ai pensé que le meilleur moyen serait de faire ces sondages sur le net qui rapportent des cartes cadeaux Subway de 5$ et d'autres merdes dans le genre, après 1 heure à répondre à des questions. Je veux dire, j'avais aucune autre compétence me garantissant un revenu dans l'instant. C'était soit ça, soit passer ma journée à jouer sur le PC. Au moins, je n'aurais pas à payer pour de la bouffe. J'ai fait ces sondages pendant environ 5 heures avant de presque tomber de fatigue. C'était bien pire que ce que je pensais. À la fin de ces 5 heures, j'avais accumulé près de 45$ en cartes et autres bons. 9$ de l'heure. C'est pas comme si je me faisais beaucoup plus que ça avant. J'étais sur le point de fermer mon PC portable pour la journée et aller dans un bar pour tenter de noyer ma mélancolie quand je l'ai vu. Ça n'aurait même pas dû être perceptible, mais pour une raison ou une autre, je l'ai vu. En bas à droite du site sur lequel j'étais, il y avait une petite pub étrange. Peut-être que c'est sa simplicité qui m'a fait la remarquer. Des lettres noires dans une police ringarde sur un fond complètement blanc disant « Sondage pour de l'argent ». Au moins ils étaient directs. Un sondage de plus ne ferait pas de mal, je me suis dit. Autant ramasser un peu plus d'argent pour la binouse avant de sortir. Je me suis assis, j'ai cliqué sur la pub et je me suis préparé à passer un mauvais moment de plus parmi les questions reloues. Les premières questions étaient assez simples. Je suppose que c'était pas vraiment des questions, mais plutôt de la collecte de données. Mon nom, âge et métier. Je trouvais ça un peu bizarre qu'ils me demandent ma taille et mon poids, mais après tout, pourquoi pas. La première vraie question était très différente par contre. J'ai dû la fixer, les yeux grands ouverts et bouche bée pendant je sais pas combien de temps. Voici ce qui est apparu sur mon écran. À quel point avez-vous envie de regarder derrière vous à cet instant ? Il y avait 5 possibilités en dessous, allant de pas du tout à irrésistible. Il n'y avait aucune raison crédible d'être effrayé à ce moment, mais je l'étais. J'ai ralenti mon souffle, essayant d'entendre le moindre petit bruit derrière moi. Il n'y en avait aucun. Après peut-être 5 minutes, j'ai rassemblé assez de courage pour regarder. Il n'y avait rien. J'ai soupiré de soulagement et je me suis moqué de moi-même en même temps. Ça devait être une sorte de blague, peu importe. J'ai décidé de jouer le jeu, répondant neutre, et cliquer sur la question suivante. Il y avait écrit « Pourquoi voudriez-vous regarder derrière vous ?» J'ai souri, marrant. J'ai simplement répondu « Je ne sais pas » dans l'espace réponse, et encore une fois cliqué sur « Suivant ». C'était la 3e question. Vous êtes dans un avion. En dehors de vous, il n'y a qu'un seul autre passager qui est assis quelque part derrière vous. À un moment, vous vous levez pour aller aux toilettes et découvrez que l'homme n'est plus là. Vous allez vérifier s'il est dans les toilettes, mais il n'y est pas. Que faites-vous ? Encore une fois, j'ai dû fixer stupidement la question pendant près de 10 minutes. Est-ce que c'était une espèce de test de personnalité chelou ? Je veux dire, ça devait être ça, non ? J'ai mis la même réponse qu'à la question précédente. Je ne sais pas. C'était vrai, je ne savais pas. Comment j'étais supposé répondre à cette merde ? J'ai cliqué suivant encore. Cette fois-ci plus intrigué qu'autre chose. La 4e question disait « Vous vous réveillez dans une forêt inconnue. Il fait nuit, et la lune ne vous permet que d'apercevoir les environs. À presque 10 mètres de vous,
Il y a une petite cabane faiblement éclairée. La porte est ouverte et une femme souriante vous fait signe de venir à l'intérieur. Est-ce que vous y allez? Expliquez pourquoi. Cette question n'était pas nécessairement plus étrange que la précédente, donc ma supposition que ce n'était qu'un test de personnalité chelou tenait toujours. J'ai d'ailleurs fait une réponse plutôt crédible, quelque chose dans le genre que j'entrerais dans la cabane parce qu'il n'y avait nulle part d'autre où aller. Encore une fois, j'ai cliqué suivant. Je n'aurais probablement pas dû. Les questions commencèrent à devenir vraiment dérangeantes. Elles n'étaient pas trop violentes ou vulgaires, rien de tout ça. Elles étaient simplement plus étranges, plus bizarres, plus dérangeantes, psychologiquement parlant. Si vous vous demandez pourquoi diable j'ai continué, je n'ai vraiment pas de réponse claire à cela. J'ai juste ressenti que je devais le faire. C'était une sensation ésotérique, lancinante, que je ne pouvais pas vraiment expliquer. Mais je n'arrivais pas à m'en défaire, donc j'ai simplement continué. Quelques-unes des questions qui sortaient du lot étaient « Supposons que vous vous réveillez une nuit et trouvez un ascenseur dans votre maison. À chaque minuit suivant, il s'ouvre pour 5 minutes, révélant une copie exacte de vous-même qui est de plus en plus blessée au fur et à mesure des rencontres. Est-ce que vous continuez de vivre ainsi ? Ou est-ce que vous entrez dans l'ascenseur pour en finir ? Une autre, vous êtes dans une chambre d'hôtel, mais êtes réveillé par des coups rapides sur votre vitre. Vous regardez au travers des stores et voyez ce qui semble être un homme ayant les 2 yeux crevés. Il met sa bouche contre la vitre et vous dit de tuer la femme dans la salle de bain immédiatement. Est-ce que vous l'écoutez ? Et celle-ci était parmi celles que j'ai le moins aimées. Vous regardez des vidéos de famille avec votre mère. Une des cassettes consiste en une vidéo de votre mère se faisant tuer par un intrus masqué. Votre mère se met à rire devant cette vidéo sans rien dire d'autre. À votre avis, est-ce une source de préoccupation ? Et en plus de ces merdes à rendre fou, il y avait des événements assez déroutants arrivant dans la vraie vie aussi. J'ai entendu quelqu'un toquer à ma porte après une demi-heure de sondage. J'ai regardé à travers mon Judas pour voir un mec qui se tenait là, secouant frénétiquement sa tête et disant non de la bouche en gardant ses yeux braqués sur moi. Il semblait terrifié. Et évidemment, je n'ai pas ouvert. J'ai reçu une dizaine d'appels téléphoniques sur mon portable de quelqu'un appelé l'auditeur par l'identification de l'appelant. Il a laissé un message à chaque fois, mais chacun d'entre eux était un enregistrement de quelqu'un disant des nombres avec un fort bruit parasite derrière. En fait, ça ressemblait plus à des cris maintenant que j'y pense. Environ 1 heure après le début du sondage et j'étais au bord de la dépression nerveuse. J'étais pétrifié à l'idée de regarder derrière moi, même s'il n'y avait aucune indication qu'il y ait quoi que ce soit. J'ai entendu quelques bruits de grattement venant de mon aération à un moment, alors j'ai déplacé mon canapé devant. Finalement, j'ai atteint ce qui semblait être la fin du sondage, mais ce n'était pas une question, simplement une déclaration. Ne les laissez pas entrer, il ne faut pas leur faire confiance. Presque comme si c'était un signal, j'ai entendu d'autres frappements à ma porte, environ 5 secondes après avoir lu ça. Aussi lentement et silencieusement que j'ai pu, je suis allé voir à travers le Judas encore une fois. C'était une personne différente que le mec que j'avais vu plus tôt. C'était une femme qui semblait avoir la vingtaine. Elle portait un blazer épais, alors qu'il devait faire dans les 30 degrés dehors. Elle portait aussi des lunettes de soleil, donc je ne pouvais pas vraiment dire où elle regardait. Elle a finalement sorti un morceau de papier de sa poche et l'a glissé sous la porte. J'ai regardé à mes pieds et l'ai lu. Il ment, quittez votre appartement immédiatement. Cela doit faire 1 demi-heure depuis. Je ne peux pas me résoudre à regarder l'écran de mon PC où la femme dehors, elle est toujours là. Je peux voir l'ombre de ses pieds passer sous la porte. J'ai entendu la fenêtre de ma chambre s'ouvrir il y a quelques minutes, mais j'ai bloqué la porte avec une chaise. Je peux entendre des sortes de murmures déformés venant de derrière cette porte maintenant. Peut-être que toucher le fond n'était pas si mal. Mais qu'est-ce que je suis supposé faire maintenant ?
Et voilà, l'histoire est finie. J'espère que ça vous a plu, c'était assez court évidemment. N'hésitez pas en tout cas, si vous avez des histoires qui vous ont plu, en anglais ou en français d'ailleurs, à me les partager sur les commentaires. Et peut-être que ça fera l'occasion de faire un nouvel épisode de Coin du Feu. En tout cas, ça fait plaisir de refaire un épisode et je pense que j'en referai d'autres bientôt. Ou peut-être que je vais encore attendre un an, qui sait. Bref, bonne nuit et à bientôt.